Amis taureaux, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien les taureaux. J'espère que vos vacances se sont passées le mieux possible. On y va pour la rentrée septembre 2021. Que se passe-t-il pour nos amis les taureaux? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les taureaux. Quelles sont les énergies pour votre rentrée septembre, les taureaux? Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Juste. Alors. Ok. Et la dernière carte, comme d'habitude, qu'on mettra à la fin. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a la lune. Je crois que vous l'aviez la dernière fois déjà. Pardon, je l'ai mis trop haut. Vous la voyez pas. Hop. Donc on a la lune et l'ermite. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas trop, mais on va aller chercher les réponses. Ensuite, on a du bâton, du denier, de la coupe et une épée. Ok, on a un peu de tout. On a un peu de tout. Allez, on va rentrer dedans. Alors, vous rentrez dans ce mois de septembre 2021 avec deux énergies. Celle de la lune et celle de la 3 de bâton. Alors, on commence. La lune. Donc la lune, si vous avez regardé un peu le mois dernier, je pense que vous vous en souvenez un petit peu. La lune, c'est le fait que des choses sont cachées à votre vue. Il y a encore des incertitudes, il y a encore des choses dont on n'est pas sûr, dont on a l'impression de ne pas avoir encore de réponse. Il y a des choses sur lesquelles on doute encore. On a des incertitudes en général. On ne voit pas très clair, on essaye, on avance, mais il y a une notion aussi dans la lune d'émotionnel fort. Voilà, il y a des choses... Bon, voilà, le chemin n'est pas encore tout à fait clair pour vous. Il y a une envie, ça se sent, parce qu'on a la 3 de bâton ici, qui nous dit qu'on est à la croisée des chemins. C'est une carte qui répond très bien à la lune. C'est une carte, voilà, on est à la croisée des chemins. On sent que ça y est, on va se lancer. On est quasi prêt à se lancer. Sauf que il y a une notion de patience dedans. Il y a une notion dans la 3 de bâton du « oui, je vais y aller, mais je ne sais pas trop quand et je ne sais pas trop où, en fait. » Donc, encore des incertitudes là pour le moment. Hein. On a... mais il y a cette carte, c'est-à-dire que là, c'est comme si là, la volonté de faire, de mettre en action, le bâton, c'est la volonté, c'est le feu, c'est l'action, c'est l'envie, c'est la fougue, elle est là. Elle est là, ça y est, elle est là cette envie, elle est présente en vous. Mais pour le moment, je pense qu'il y a encore des choses à comprendre, peut-être à définir encore. Il y a une patience encore à avoir pour que ce que vous êtes peut-être en train de mettre en place en ce moment dans votre vie prenne encore
une totale direction. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez en train de mettre en place quelque chose dans votre vie, mais que pour le moment, vous ne savez pas encore très bien comment, où, quoi, qu'est-ce. Il y a encore beaucoup de questionnements. Il y a peut-être des tests. Voilà, on n'est pas sûr encore. On n'est pas sûr. Il y a encore des questions qui se posent. On va continuer. On va voir comment ça se déploie un petit peu. Première ligne d'énergie, on a la 9 d'épée, la 3 de coupe et le chevalier de bâton. Ah oui, hein, la 9 d'épée, elle nous explique bien ça. Hein. Elle nous explique bien qu'il y a encore pas mal d'angoisse là. Il y a pas mal d'angoisse. Je pense que le fait d'avoir des incertitudes comme vous avez là, de ne pas être sûr de la direction à prendre, de ne pas être sûr de comment faire, comment mettre en place, ça doit provoquer en vous des angoisses, des insécurités. Hein? Quand on est en train de mettre quelque chose en place dans notre vie, on sent là qu'il y a l'envie, hein, elle est là l'envie. Hein. Mais vu qu'il y a encore des choses qui sont un peu cachées à votre vue, vous n'avez pas encore trouvé toutes les réponses pour pouvoir donner une direction vraiment très droite, très sûre à votre projet. Voilà, ça réveille des angoisses, des incertitudes, des insécurités, des stress qui viennent effectivement stresser votre corps, votre mental, qui peut-être vous empêche un petit peu de dormir et qui vous fatigue. Au centre de votre lecture, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est le fait de s'entourer des personnes qui comptent, qui nous soutiennent, qui nous aiment. Je pense que vous en avez besoin. Elle est au centre de la lecture, c'est les soutiens en fait, ça. C'est le fait de partager avec les personnes bénéfiques autour de nous. Je pense que là, il y a une envie, il y a comme un besoin de se faire soutenir, quoi, hein, un peu pousser aux fesses par les personnes qui nous aiment et qui sont bienveillantes avec nous, protectrices aussi, et qui nous aident à prendre en fait l'énergie là, ici, du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui est plein de courage, qui est plein de force, plein de fougue, plein d'envie. Il fonce, le chevalier de bâton, il est fougueux, hein, comme ce cheval, il a envie de profiter, quoi. Voilà, je pense que vous vous ressourcez. Pendant le mois de septembre, il y a une envie de se ressourcer, peut-être aussi parce que là je sens ici une insécurité par rapport à cette indécision un peu, comme si ici vous vous sécurisiez justement, vous vous rassuriez, comme si là vous essayiez durant ce mois de septembre qui est peut-être un petit peu turbulent, tourmenté, parce que bah ouais, on commence à voir plusieurs directions, on commence à sentir cette flamme du chevalier de bâton qui commence à grandir à l'intérieur de nous, mais vu qu'il y a pas mal de... voilà, il y a des choix à faire, en gros, il y a plusieurs directions à prendre, et voilà, ça nous stresse un peu, du coup, on a peut-être tendance à venir un peu se réfugier dans un cocon, on va dire. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, donc à vous de voir. Hein, désolée, j'ai la gorge qui me... peut-être qu'effectivement, le fait de vous ressourcer comme ça, d'avoir des ressources amicales, familiales,
même peut-être des collègues, voilà, ça peut être, voilà, enfin, en gros, les gens qui vous entourent, qui vous soutiennent, quoi, hein. Ça vous aidera à prendre cette force, à prendre cette force du chevalier de bâton qui va venir faire grandir à l'intérieur de vous cette flamme pour avoir peut-être plus d'appui, plus de poids en fait sur votre prise de décision, hein, parce que ici c'est vraiment la croisée des chemins, donc je vois à peu près où je veux aller, mais je sais pas comment, je sais pas avec quoi, je sais pas où, je sais pas quand. Voilà, voilà. On va continuer. Deuxième ligne d'énergie, on a la 6 de denier, le chevalier de denier, 2 chevaliers, hein, et l'ermite. La 6 de denier ici, elle nous explique que vous avez envie de mettre de l'équilibre. Elle est en dessous de la 9 d'épée. Pour moi, c'est comme si ça me disait que vous en aviez marre de vous prendre la tête. Vous en avez marre de stresser, vous en avez marre de vous inquiéter, d'être aussi, voilà, ouais, inquiet, quoi. Il y a une envie de remettre de l'équilibre. Il y a une envie d'apaiser les choses, d'être... Ah, attendez, ouais. C'est comme si ce nouveau projet-là que vous êtes en train de mettre en place, vous preniez conscience aujourd'hui, et c'est peut-être une des choses pour lesquelles justement ça prend encore un peu de temps, parce qu'il y a un besoin de prendre conscience du fait que il faut que le partage entre vous et ce projet, peut-être les personnes qui sont dans ce projet, qu'il y ait un échange plus harmonieux. C'est-à-dire que le reçu donné soit comme une boucle harmonieuse, hein. On voit ici ce 8 qui est celui, la boucle de l'infini. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, en équité, en équilibre. Il y a une envie d'harmoniser les choses, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit effectivement de toute manière dans ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Il y a un besoin, de toute façon il y a l'ermite qui est là, hein. C'est pas étonnant, on y vient. En tout cas, il y a une envie d'harmoniser, comme une envie aussi de calmer les choses à l'intérieur de nous, de nous asseoir un peu plus dans notre vie, dans l'harmonie, la paix, et plus être justement dans ces stress d'insécurité. Avec là le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton qui lui nous parle justement du chemin qu'on a parcouru. Le chevalier de bâton, il avance, il est sûr de lui, il est fier de lui. Pourquoi ? Parce que quand il regarde derrière lui, il voit tous ces deniers qu'il a déposés sur son chemin, sur sa route. C'est lui qui les a déposés. Il y en a des flamboyants, il y en a des un peu plus dark, c'est sûr, mais ça fait partie de son chemin. Et c'est parce qu'il a pris conscience de tout ça. Il a pris conscience que c'est lui qui a créé sa vie, qui a été créateur de sa vie. Et ben voilà, si aujourd'hui il en est là où il en est, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui-même, à ses efforts, à ce qu'il a mis en place, aux actions et aux compréhensions. Donc là pour moi, il y a comme, en fait, comme si, pour que les choses s'éclaircissent plus, pour que ce projet soit plus clair, plus précis, plus... Ah voilà, là je sens que ça prend une direction bien particulière. C'est comme si pour que tout ça, ça se mette vraiment en place, il fallait trouver l'équilibre qui vous correspond. Alors, comme je dis tout le temps, vous le mettez là où ça résonne en vous. Est-ce que c'est dans la vie du travail? Est-ce que c'est dans la vie
sentimentale? Est-ce que c'est dans la vie intime, intérieure, c'est-à-dire de trouver l'équilibre peut-être à l'intérieur de nous au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on a envie de faire et de voir se créer dans notre vie. Ça peut être au niveau familial aussi, vous voyez. Mais en tout cas, pour que, voilà, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez envie de mettre en place, là, les décisions que vous avez envie de prendre, le chemin que vous avez envie de prendre, là, clairement, c'est comme si pour que, effectivement, il se réalise, pour que le chemin s'éclaircisse, que la lune, elle éclaircisse vraiment votre chemin, qu'elle se transforme en soleil, en fin de compte, il faut mettre de l'équilibre dans ce que vous êtes en train de décider, que ce soit équilibré pour vous, et que, que vous vous rendiez compte peut-être du chemin que vous avez parcouru. C'est aussi en prendre les leçons. Regarder derrière soi le chemin qu'on a parcouru, c'est aussi se rendre compte des erreurs qu'on a faites pour ne pas les refaire. Mais aussi des choses bien qu'on a fait et qui nous ont amené de super vibrations, de super personnes peut-être, de super projets. Voilà. Il y a un besoin de prendre conscience justement de ce par quoi on est passé pour faire les choses peut-être encore mieux, quoi. Cette carte, elle est en dessous de la 3 de coupe. C'est comme si peut-être que de parler avec votre famille, d'échanger à ce sujet-là avec votre famille ou vos amis va vous aider à justement mettre en place ça en vous. Hein. Et avec ça, à la fin, on a l'ermite. Alors, l'ermite, la signification basique de l'ermite, c'est s'isoler, réfléchir pas pour s'isoler, réfléchir seul au sens de notre vie, à ce qu'on veut faire de notre vie. L'ermite, il va dans sa grotte avec sa lampe à huile pour trouver sa lumière, pour trouver ses propres réponses. Parce qu'effectivement, on peut parler avec l'extérieur, avec les amis, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils nous ont vus évoluer, parce qu'ils nous ont vus tomber, nous relever. Ça peut nous aider à comprendre certaines choses. Mais la décision finale que vous attendez là, de direction, c'est à l'intérieur de vous que vous la trouverez et nulle part ailleurs. C'est vous qui devez la décider. Il y a encore de la réflexion à avoir pour ne pas, on va dire, peut-être faire n'importe quoi. Ou perdre encore un cycle de vie. Voilà. Après, effectivement, le destin, c'est le destin. Si on doit encore se tromper parce qu'on a encore des choses à apprendre, c'est la vie. Mais une chose est sûre, c'est que là, vous avez la possibilité de vous recentrer et effectivement de trouver votre propre lumière. Et le fait de regarder un peu derrière vous, de faire un peu le bilan de votre vie, de regarder le chemin que vous avez parcouru, prendre conscience que vous êtes le ou la créatrice qui est créateur de votre vie et de vouloir de l'équilibre, que ce soit aussi bien pour vous et pour les autres, vous aidera dans cette réflexion pour prendre votre décision. Allez, on va dire... Mais oui. L'as de denier. Vous allez vers quelque chose qui va s'inscrire dans le concret. Ayez courage, ayez confiance. Ça va se faire. Il y a encore un peu de temps. Il y a encore des compréhensions à faire. Il y a encore des choses à affiner, à mûrir. Mais vous êtes sur le bon chemin.
Peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre, effectivement. C'est probable avec ici, voilà, avec ces cartes-là. À mon avis, il y a encore des choses à comprendre de vous-même, hein. De vous-même, de vos envies profondes, de vos désirs profonds. Mais si vous prenez le temps de bien les réfléchir, de bien voir, de bien peut-être même tester hein, dans le concret ces choses-là, vous allez prendre la bonne décision, aller vers le bon chemin et ça va s'inscrire dans le temps. L'as de denier, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ dans le concret, dans le vif du sujet, dans la sécurité. C'est quelque chose, on voit hein, les racines. Regardez-moi toutes ces racines là qui coulent de ce denier, qui n'ont qu'une envie, c'est de s'enraciner dans la terre pour faire un arbre magnifique. Donc courage, prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'affiner les choses. Parfois, c'est peut-être dur de prendre le temps parce qu'on en a marre, parce qu'on en a marre. On en a marre de stresser, d'angoisser. Mais parfois, il faut savoir trouver des ressources pour souffler, pour se calmer, pour pouvoir réfléchir et aller dans la bonne direction, construire un super avenir. S'il vous plaît les taureaux. Allez, je vais tirer quand même une dernière carte. Même si l'as de denier, je le fais pour tout le monde alors. L'as de denier ne demande pas... Mais bon, on va demander quand même. Donnez-nous un dernier petit conseil avec l'as de denier. Un dernier conseil, un dernier message pour l'as de denier. Alors le truc, j'ai juste là, j'ai un truc qui monte. Cette carte, elle peut aussi vouloir dire une chose. Elle peut aussi vouloir dire le projet que vous faites là. Peut-être qu'il y a plusieurs chemins et que certains sont plus solides que d'autres. N'allez pas dans des projets, en gros, que vous savez déjà que ça va se casser la figure. Allez dans des projets qui peuvent s'inscrire sur le long terme. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vous voyez si ça résonne à l'intérieur de vous, mais j'ai un d'y penser, je le dis. Allez, l'as de denier pour les amis taureaux. Qu'est-ce qui peut nous aider à le comprendre? Et ouais, la 2 de bâton. La 2 de bâton, ouais, il y a une décision à prendre, quoi. Il y a une décision à prendre. J'ai l'impression que vous avez un choix à faire, hein, vraiment. Un choix de direction. Hein, elle a son bâton, elle regarde par la fenêtre. Elle attend qu'un truc, c'est de prendre sa décision pour y aller. Donc, la dernière chose que je vous ai dit là, à réfléchir. Hein. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose qui n'est pas encore décidé dans votre tête. Voilà mes amis taureaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, vraiment que ça vous a encouragé, inspiré. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous aidera à peut-être mieux comprendre, plus affiner, plus personnaliser cette lecture. Je vous encourage à partager aussi vos ressentis, votre vécu par rapport à ce tirage en commentaire. Le mois dernier, vous l'avez fait. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait et c'était vraiment super. J'ai adoré ce partage entre vous et moi, entre vous et vous-même. J'ai trouvé ça super. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Voilà, donc je vous encourage encore à le faire ce mois-ci si vous en avez envie.
Je vais mettre mon mail, donc comme d'habitude, dans la petite boîte de dialogue en bas. Si vous voulez une consultation privée, une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Entre-temps, eh ben, écoutez, partagez, likez comme vous le sentez. Et on se retrouve donc fin septembre pour les lectures du mois d'octobre. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une super rentrée, bon courage pour le retour et on se revoit très vite.